Contribution du Parti communiste ivoirien. C'est-à-dire que se passerait-il en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas eu ce coup d'État? Bien qu'au départ, c'est une affaire de mutinerie. Mais la guerre civile planait à l'horizon. Et nous, je ne peux pas dire chacun de nous était prêt à prendre les armes. Pendant le coup d'État, le plus important, chers frères ivoiriens, ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, et que vous devez retenir, c'est surtout pendant le coup d'État. L'armée, avec le général Robert Guéhi et les jeunes gens, ont fait preuve de sang-froid, de modération, de sorte que dans le crépitement des armes, la vie du président Henri Konan Bédié a été épargnée. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis, le coup d'État, ce n'est pas un dîner de gala. Nous avons vu en Éthiopie, après la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, une soixantaine de dignitaires de son régime ont été fusillés. Après le coup d'État, le général Robert Guéhi et le Comité national de salut public, le CNSP, ont doté la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution et d'autres textes républicains. Cette constitution qui satisfait intégralement les exigences de l'opposition ivoirienne. Sans l'intervention de l'armée, aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne pouvait accéder au pouvoir de leur pays, même dans l'immédiat. Le coup d'État n'est pas que le général Robert Guéhi. Tous ceux qui ont fait le coup d'État sont encore là. Certains soldats ont disparu dans la nature. Et là alors, ils vont dire ces gens-là constituent un danger pour notre sécurité, pour qu'on revienne à la charge. C'est comme vous égorgez un poulet. Quand on égorge un poulet, on croit que le poulet est mort. Mais vous voyez le poulet en train de s'agiter. Alors vous courez seulement pour le décapiter. Là, vous êtes sûr que le poulet est vraiment mort. Donc, chers amis, s'il vous plaît, laissez l'orateur s'exprimer. Chers amis du PUCI, si j'ai fait allusion au coup d'État, c'est parce que vous êtes mes amis. Et j'ai été beaucoup habitué à vous grâce au président Félix Faure-Boyer. Mais ce que je dis, sachez bien que pour votre sécurité, sachez que un événement de ce genre, il faut accepter la marche de l'histoire. L'armée n'est plus celle de 1914-1918. À l'époque, cela on l'appelait, moi il a dit, toi il a dit. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. L'armée est aujourd'hui composée d'officiers supérieurs ou généraux qui ont fait des études universitaires avec nous. Avant qu'ils ne soient incorporés dans l'armée. C'est pour dire que dans l'armée, aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur maîtrise, qui ont leur doctorat, même des agrégés militaires. Donc, ceux-là, l'on ne peut pas leur dire de rester dans leur caserne comme des poulets dans un poulailler. Mais il faut créer des structures ou des mécanismes de la libre expression de leurs convictions en tant que fils ou fille du pays. C'est améliorer les rapports entre politique et le militaire pour une compréhension réciproque et éviter les coups d'État. Parce que c'est quand même des fils du pays. Il faut les associer au débat. Contribution de l'Union démocratique et citoyenne. La grogne dans l'armée a été ignorée, et trop longtemps ignorée. La grande muette croupissait dans le dénuement total. Manque de moyens techniques et logistiques, salaire dérisoire, primes et baux à loyer impayés, tribalisation des promotions, chasse aux sorcières, etc., etc.
Le cocktail était prêt à l'explosion. Ne manquait plus que le courage de mettre le feu, ce qui fut fait par les jeunes soldats. L'acquis majeur de la transition fut de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution née d'un difficile consensus très tôt rompu par les hésitations du pouvoir à choisir entre les conjonctions de coordination et où. Que de gâchis, car depuis le référendum sur la nouvelle constitution, bien qu'ayant remporté plus de 86% des suffrages, provoque à ce jour une contestation entretenue par une partie de la classe politique, ce qui rend son application constamment sujette à caution. Aussi, pourrions-nous, en guise de résolution, formuler les propositions suivantes. Au plan politique, l'invitation à un gouvernement de coalition qui rassemble toutes les obédiences politiques, du moins celles représentées à l'Assemblée nationale, et qui permettent de juguler le syndrome des nominations et mises à l'écart arbitraires aussi frustrantes que coûteuses pour le budget de l'État. Ce gouvernement ouvrira alors la voie non seulement à une trêve sociale et politique durable, mais également à des élections générales plus équilibrées aux prochaines échéances de 2005. L'octroi de statut d'ancien président de la République aux présidents Ricona Bédier et Robert Gueye. L'amnistie des prisonniers mis en cause dans les événements consécutifs au coup d'État du 24 décembre 1999, l'abandon de toute poursuite à l'encontre des hommes politiques en rapport avec la période de transition pour des affaires civiles ou pénales. Je vous remercie, Monsieur le Président, pendant ou en instruction. Contribution du RDR. Boucherie, vandalisme, séquestration, primade, destruction. Ce sont là les images offertes ces jours par les militants du FPI encadrés et aidés par les forces de l'ordre. Cette répression sauvage a à son bilan la mort de 5 militants, plusieurs blessés dans un état critique et de nombreux dégâts matériels, pillage de tout le marché central de Tivo et de certains domiciles, destruction des parcs appartenant au Djoula, des maisons, des voitures incendiées. Il fallait bien faire disparaître à jamais de Tivo tout ce qui est RDR, tout ce qui respire RDR. Quant à moi, secrétaire national, ma famille et moi, nous avons vécu les pires moments de notre vie que nous pouvons pardonner, mais ne jamais oublier. Mon épouse, mes enfants, ma grande sœur ont tous subi la colère des forces de l'ordre, irrités et excités. Contribution du Parti pour le progrès et le socialisme. Face à ces événements qui ont provoqué une vive émotion dans le monde entier, toutes les enquêtes nationales et internationales sérieuses et crédibles, Commission d'enquête des Nations Unies, Reporters sans frontières, Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, Mouvement ivoirien des droits de l'homme, ont mis en cause la responsabilité des forces de l'ordre, en particulier celle de l'escadron d'Apopo. L'opinion nationale et internationale a suivi l'ouverture du procès de Chanivre Yopougon le 24 janvier 2001 au camp de gendarmerie d'Agma. Cependant, le verdict de ce procès, qui a conclu contre toute attente à l'acquittement des 8 gendarmes mis en cause, alors même que les responsabilités ne faisaient aucun doute, selon les différentes enquêtes, a été dénoncé unanimement par l'opinion nationale et internationale. Pour le PPS, la crise que vit notre pays, la Côte d'Ivoire, est une crise profonde et multidimensionnelle. Le PPS, en toute conséquence, a appelé à l'abstention au référendum. Cette constitution, avouons-le sans embâche, catégorise les Ivoiriens en vrais Ivoiriens et Ivoiriens de seconde zone. L'on nous arguera qu'elle a été votée à 86%,
Mais l'on oublie les conditions calamiteuses de son élaboration, la grande manipulation de l'opinion publique et l'instrumentalisation du peuple par la dictature militaire. L'on oublie surtout que cette constitution a été imposée par le général Robert Gueye dans sa volonté de conserver coûte que coûte le pouvoir à son profit. Nous considérons que la seule alternative démocratique qui vaille consiste à rétablir le processus démocratique dans la justice et le droit, ce qui suppose, premièrement, sanctionner de façon exemplaire tous ceux qui se sont rendus coupables d'assassinats, viols, exactions de toutes sortes, en particulier les auteurs du charnier de Yopougon. Deuxièmement, convoquer une assemblée constituante, élue, chargée d'élaborer une nouvelle constitution qui soit le ferment de l'unité nationale et qui ouvrira la voie à la Troisième République. La nouvelle constitution devra bannir toute catégorisation et toute discrimination entre les Ivoiriens. Elle réaffirmera l'égalité des Ivoiriens, du nord au sud, d'est à ouest, de père ou et de mère, en droit et en devoir. La période qui séparera l'élaboration, puis l'adoption de la nouvelle constitution par l'Assemblée constituante élue des prochaines élections générales de 2005 sera considérée comme une période de transition avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale de transition dirigé par l'actuel président de la République. Mesdames et messieurs, telle nous semble être la responsabilité historique qui incombe au peuple ivoirien à cette étape cruciale de son histoire. Je vous remercie. Contribution des députés FPI. Les événements tragiques d'octobre à décembre 2000 et de janvier 2001 à l'issue des élections générales ne constituent pas un phénomène nouveau et isolé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si le contexte, le moment de leur production et leurs motivations divergent, leur dénominateur commun demeure cependant la conservation ou la conquête du pouvoir d'État. Les forces communes dans le Guébi à Gagnoa attendent toujours les mêmes crissons colons découverts de charniers. Le charnier de Yopougon fait état de 57 morts, dont 17 seulement ont été identifiés. Les dérapages du 24 au 26 octobre 2000 n'ont pas fait que 57 morts. On dénombre au total 303 morts. Et les 246 dont on ne veut jamais parler. Toutes ces pertes en vies humaines résultent du sursaut national pour la démocratie, mais aussi des manifestations violentes des militants du RDR armés de couteaux, de gourdins, de haches, de machettes et d'armes à feu pour la candidature d'Alassane Ouattara. Un mort est égal à un mort. Que justice soit rendue alors pour tous les 303 morts et non exclusivement pour les 57 morts qui résulteraient d'un montage grossier appelé habituellement le charnier de Yopougon. En effet, comment comprendre que parmi les 57 morts, il y ait des morts par noyade et armes blanches alors qu'ils sont tous présumés avoir été abattus par les forces de l'ordre? Quelles sont les responsabilités ou comment les situer au niveau de la fracture sociale? Toutes ces causes lointaines et présentes de la fracture sociale ont leur source dans une logique chronologique de coup d'État constitutionnel permanent, d'un hold-up électoral et d'une tentative de coup d'État civil. Le refus du PDCI-RDA de la démocratie et son corollaire de modification diarrhéique ou intempestive de la Constitution de 1960, article 11, et finalement les 2/3 du dispositif légal, la mauvaise gouvernance, des scandales financiers en termes de milliards, emprisonnement des leaders politiques, syndicaux et des journalistes, le tribalisme et le népotisme ont conduit à cette fragilisation sociale. Dans cette confusion, c'est Tohu Bohu, comme le nouvel élu Laurent Gbagbo, qui n'avait pas encore prêté serment, qui n'était même pas investi, pouvait-il donner des ordres? Et comment peut-il être rendu responsable des morts du prétendu charnier de Yopougon? Cet acharnement s'est prolongé dans les manifestations des 4 et 5 décembre 2000. La tentative de coup d'État des 7 et 8 janvier 2001 n'est que le couronnement de la rupture sociale. Quelles sont les recommandations et les conclusions que le groupe parlementaire par ma voix peut faire? Premièrement, la base sur laquelle doit s'opérer la réconciliation nationale, le repère ou la boussole qui doit nous conduire à l'acceptation mutuelle, à la vérité, à la repentance et au pardon, est la Constitution du 1er août 2000. Elle a été adoptée par référendum
et tous les partis politiques et leurs leaders ont appelé à voter oui, avec une majorité confortable de plus de 86%. Contribution du Rassemblement des sociaux-démocrates. Le Forum nous appelle au chevet de la Deuxième République dans un état comateux assez avancé. La Côte d'Ivoire sera sauvée et avec elle la Deuxième République parce que le Forum est intervenu à temps pour sûrement arrêter l'hémorragie. La Côte d'Ivoire a le mal des religions. Alors qu'au plan constitutionnel, elle s'est proclamée un État laïque, la Côte d'Ivoire est devenue un pays à prendre par l'un des grands courants religieux que sont le christianisme et l'islam. Du coup, elle se trouve être au confluent de l'islam en provenance du nord qui tente une percée spectaculaire dans le sud de la Côte d'Ivoire et du christianisme durement établi, enraciné dans le sud parce que laissé en héritage par le colonisateur. Les leaders musulmans s'étant aperçus qu'ils constituaient aussi une force et ayant fait une lecture de la non-neutralité de l'État, revendiquent les mêmes privilèges accordés au christianisme afin de poursuivre efficacement leur politique d'islamisation de la Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal? Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui affichent leur ferme intention. Demain, d'autres sectes et religions suivront la ligne tracée par les musulmans. Il ne faudrait pas que les religions soient au centre des calculs politiciens parce que mobilisatrices de force et de masse. Il faut favoriser en la matière une politique des radios et télévisions privées au service des croyances et des spiritualités. Ayant tellement grossi le cœur, nos frères et sœurs du Nord se trompent de combat. Quelques frères du Nord, heureusement minoritaires, prennent fait et cause de l'attitude méprisante des populations étrangères, Mali, Burkina Faso, Niger, accueillis à travers des propos frustrants et provocateurs. Nous voulons comprendre que nos frères et sœurs du Nord veuillent jouer la carte de la solidarité basée sur l'appartenance à un même espace ethnico-religieux avec ces populations étrangères citées plus haut. Mais de là, à encourager et même à pousser ces populations accueillies à traiter les Ivoiriens de chantres de la xénophobie, de l'exclusion, de l'arbitraire et de populations au relent génocidaire semble surprenant et maladroit de la part de nos frères du Nord de la Côte d'Ivoire. Chers parents du Nord, le RSD vous demande de vous rallier à nouveau à vos frères du Sud, à vos frères du Centre, à vos frères de l'Est, à vos frères de l'Ouest, pour consolider les avancées démocratiques qui pourront permettre à chaque fils, à chaque fille d'être aux commandes de la Côte d'Ivoire le jour où Dieu le décidera à travers le peuple. De nos combats attendent les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Ils ont pour nom la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la maladie, la lutte contre l'alphabétisme au regard de nouvelles technologies, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il se pourrait que le politique ne nous réussisse pas. Alors, mettons notre énergie à explorer d'autres voies porteuses, cette fois de réussite et de stabilité. Pardonnons-nous dans la vérité, repentons-nous dans la vérité, unissons-nous et évitons de détruire ce que Dieu a créé, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Contribution de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. De notre point de vue, les partis politiques doivent tous ensemble accepter de ne pas transférer le débat politique à l'école. Nos jeunes doivent également comprendre que leur espace politique se limite aux mouvements et associations qu'ils ont créés et auxquels ils appartiennent. Certes, notre jeunesse nous a interpellés rudement au cours de ces assises, nous obligeant à revoir et à repenser notre discours pour une meilleure prise en compte de leur désespérance. Il nous appartient donc de donner à nos jeunes de nouveaux repères, de nouveaux rêves,
une nouvelle vision en vue de leur permettre de relever tous les défis de ce nouveau millénaire, car ce sont eux qui sont les acteurs du futur et du devenir de la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils n'oublient pas que l'espace de l'école est avant tout réservé à l'acquisition du savoir, et les pouvoirs publics ont le devoir de veiller à l'application de ce principe. C'est pourquoi l'UDPCI condamne la manipulation politicienne de nos jeunes. Contribution du Parti africain pour la Renaissance ivoirienne. D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a deux problèmes. La crise économique et la crise politique. Et tant que ces deux problèmes ne sont pas correctement résolus, nous allons parler et parler et parler, mais nous n'aurons pas le bout du tunnel. Alors, le contexte économique. Nous constatons que depuis 2 ans, que notre économie est en crise sévère. Nous constatons aussi que depuis l'accession au pouvoir des refondateurs, c'est-à-dire depuis 1 an, il y a une forte accélération de la pauvreté des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le régime FPI fait montre d'une inefficacité grave en matière de politique économique. Mais heureusement que le franc CFA n'a pas que la Côte d'Ivoire, même si nous avons plus de 40% de la masse monétaire qui y est. Aujourd'hui, si nous ne dévaluons pas, c'est dû aux autres pays de l'UMOA dont les économies sont en croissance et à cause de cela, donc, l'UMOA en tant que tel avoisine les 3% de taux de croissance relativement proche de celui des pays européens, dont la France, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous ne parlons pas de dévaluation. En guise de contribution au succès du Forum de réconciliation nationale, le Parti africain pour la Renaissance ivoirienne, le PARI, propose une approche participative qui s'articule autour du consensus et du compromis en raison de la fracture sociale prononcée et de la souffrance aiguë de la population ivoirienne. Pour le PARI, l'ivoirité est à la base de la dégradation du climat politique ivoirien. Un abandon pur et simple de ce concept contribuera énormément à la résolution de la crise sociopolitique ivoirienne. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il a dit Wole Soyinka. Nous avons toujours affirmé haut et fort que la question de la nationalité d'Ado était un fonds de commerce politique pour les uns et les autres. Ado était considéré comme étranger de nationalité burkinabé par Bédié. Ensuite, des nationalités douteuses par Gueye et enfin ivoirien qui s'est prévalu seulement d'une autre nationalité par Gbagbo. Apparemment, juste ce qu'il faut pour chacun pour l'écarter de la course aux élections du moment. Contribution du Parti des Verts. On voulait une Côte d'Ivoire meilleure, écologiste. Parce que pour nous, c'est des repères. L'écologie, c'est des repères qui restent fondés sur le droit de l'être humain, la préservation de la vie humaine, mais aussi la préservation de la nature. Ces repères n'ont pas été respectés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut faire le point. Avions-nous raison? Nous l'ignorons. Tout en présentant nos excuses à la Côte d'Ivoire, il dépend d'elle et d'elle seule de juger. Peut-être que nous aurions aujourd'hui ces jeunes à nos côtés. Pour les Verts, il y a 2 points. C'est la Constitution, mais aussi l'élection. La Constitution, nous avions été des artisans pour bâtir cette Constitution. À preuve, les Verts ont eu 5 articles de loi pour préserver l'environnement et aussi la famille dans cette Constitution. Mais il faut vite l'avouer, nous étions favorables pour un régime semi-présidentiel ou parlementaire afin de nous mettre à l'abri des coups d'État, des menaces des militaires. On ne nous a pas compris. Nous avons été battus par la loi de la majorité. Il a été aussi question, à notre niveau, que les militaires interviennent, qu'ils s'expriment dans cette Constitution. Nous n'avons pas été entendus. Aujourd'hui, les bruits de bottes sont perpétuellement là.
sommes obligés de vivre avec. Et cela dénature l'économie ivoirienne. Cela ne rassure aucun investisseur à rester définitivement dans un tel pays où les bruits de bottes sont perpétuels. Vous n'avez jamais vu un ressortissant du Nord dans les rues mendiant? Non. Il n'y a jamais eu de pauvreté au Nord. Il y a eu simplement ce que nous appelons les effets de la traite négrière, qui a permis une division de la Côte d'Ivoire entre les Sénoufos du Nord, de la Côte d'Ivoire, Sénoufos du Mali, Sénoufos du Burkina. Voici le crime de la Côte d'Ivoire contre les populations du Nord. Les Verts proposent la création au niveau écologique de conservatoires d'environnement, mais aussi la mise en place de radios écologiques afin de sensibiliser la société ivoirienne sur le bien-être de la société. Je vous remercie. Contribution des maires du Front populaire ivoirien. L'économie ivoirienne est vulnérable parce que essentiellement basée sur l'agriculture et tributaire du marché extérieur. En outre, la mauvaise utilisation par le parti État des ressources générées a favorisé l'enrichissement illicite d'une minorité de personnes privilégiées. Ainsi, les insuffisances de la politique économique du parti unique sont l'une des causes majeures de la crise que nous vivons actuellement. Sachez, chers frères et sœurs, que la lutte menée par le Front populaire ivoirien a toujours visé l'avènement d'une société juste, démocratique et équitable. Elle n'a donc pas pour mobile de nuire aux intérêts du peuple ivoirien. C'est pourquoi nous exprimons nos sincères regrets pour tous nos actes qui ont involontairement causé des préjudices à nos concitoyens. Car aucun acte, aussi légitime soit-il, ne mérite de doter la vie à un être humain. Les maires FPI proposent la poursuite et le renforcement de la démocratisation de la vie politique, l'éveil de la conscience d'appartenance des Ivoiriens à une nation plutôt qu'à une ethnie par la réinstauration de l'éducation civique à l'école, la lutte contre le népotisme, le tribalisme sous toutes leurs formes, le renforcement de l'unité nationale par la mise en confiance de chaque citoyen. Au plan économique, nous suggérons la mise en application très rapide de la politique de décentralisation à ses divers niveaux, régions, départements, communes, afin de responsabiliser et impliquer davantage les bénéficiaires du développement qui seront alors concepteurs et acteurs de leur propre bien-être, l'encouragement des promoteurs nationaux à l'esprit d'entreprise par leur encadrement, l'assouplissement des procédures de financement des activités des PME, la réorientation de la politique agricole par le développement des cultures autres que le café, le coton et le cacao, la création d'industries de transformation de produits locaux.